maintenant, Du soleil. mode panneau solaire. Ah oui. Oh, soleil, merci. On est dans le Quercy, dans le département du Lot. Il fait quelques degrés. Comme d'habitude, on part à poil, sans argent, sans équipe technique. On a juste un couteau et nos petites caméras. Il y a celle là-bas qui nous filme de loin. Il y a celle-ci qui nous filme de près. Et il y a celle-là qui va filmer les gens qu'on va rencontrer. Et il y a notre ami, le drone. Et dans ce voyage, on a un rêve. Genre un rêve, pas tu sais, le petit rêve de tranquillou. Non, un rêve de déglingo. Notre rêve, c'est d'accompagner un ou une inconnue dans l'accomplissement de son propre rêve. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve cet inconnu et qu'on l'accompagne dans sa quête. On se rend compte que d'habitude on est à poil, mais on est habillé d'un rêve. Mais là on est vraiment à poil parce que on a un rêve qui, pour l'instant, n'a pas encore de consistance. Et on se sent un peu en errance. Ouais, ça m'intimide. Imagine, on rencontre un enfant qui dit « Mais moi je veux construire une cabane. 58 mètres de haut dans l'arbre le plus haut du département, tu sais. Ok. Où on rencontre une grand-mère, c'est qui veut absolument ouvrir un resto et avoir 3 étoiles au resto. Voilà, le tournis, quoi. Et en même temps, c'est cool. Ouais, mais on y va par étapes. Je pense qu'il faudrait qu'on commence par se faire des vêtements. Ouais. Je pense que c'est une forme d'élégance, sauf que on voit encore Taliane. Ah, Ah, quelqu'un là-bas. Bonjour, on a une question pour vous. On sent un peu au Far West, genre deux cow-boys qui se rapprochent là, non? Il y a le corbeau là-haut. Que voulez-vous savoir? Alors, on part dans un voyage un peu particulier, donc sans vêtements, sans argent. Et là, on est à la recherche de quoi s'habiller. Un caleçon, un vieux pantalon. J'ai qu'un caleçon, je vais le garder quoi. Ben, je vous le laisse. C'est gentil. Je veux bien vous amener dans la grotte, je travaille à la grotte. Je veux voir s'il y a dans les habits trouvés, si j'ai quelque chose pour vous. Avant que le soleil se couche. Sinon vous allez mourir de froid. Ok. Regarde ça. Et ça, Hélène, on peut les filer? Oui, bah normalement, oui. S'ils sont pas de l'autre côté sur les cintres, c'est tout. Ah, donc c'est que vous en avez en rab. Oh là là. Ah Je oui. pense que là, la polaire, elle va faire plaisir. Ça peut faire un caleçon. Est-ce que ça vous va de vous retourner? Là où il y a tous les restes. Ça y est, c'est tout bon. Je suis habillé, merci. Je m'en sers plus du tout, donc... Ben, génial. Voilà, je suis désolée. D'accord. Et voilà. Ah, mais j'ai jamais eu autant de style de ma vie, quoi. Franchement, je suis trop content. Je crois que c'est les 40. Jusqu'où va la foi du voyageur? C'est marqué 40 dessus, je fais du 42, Allez. j'essaye quand même. Cendrillon, vous connaissez? On a un entraînement de contorsionniste d'orteil, c'est hop, pour rentrer dans toutes les chaussures. Voilà. Ça passe? Ah, ça passe. Comme quoi la foi du voyageur. Tout est possible. Il y aurait un pantalon, c'est ça? Peut-être, ouais. Bon, après, vous regardez. Mamma mia. Ah bah super. Est-ce qu'on peut vous filer un coup de main à déplacer? Je dois vous déplacer des cartons là. On va évacuer nos petites jupes de lierre. Grâce à toute l'équipe, nous voilà habillés de la tête aux pieds. Alors, Hop. Et cerise sur le gâteau, on nous propose une petite visite sous terre. C'est magnifique. Retour à la lumière du jour. Bon, mais grand merci. Et comme il n'y a pas d'habitation autour de la grotte, ben on reprend la route. Bonjour messieurs, vous faites quoi? En fait, on cherche une personne qui aurait un rêve. Parce qu'on aimerait l'accompagner à réaliser son rêve. Oh, ça c'est sympa, il faut chercher. Moi, j'en ai pas de rêve. C'est À vrai, mon vous avez âge pas- maintenant, Non. c'est fini les rêves. J'ai 86 ans bientôt, donc... 86 ans. Eh ben oui, Et vous êtes en sacrée forme pour quelqu'un de 86 ben, ans? j'essaie de m'y tenir en forme. Donc, non, il vous faut chercher ailleurs. Ouais, Mais ouais. ça, vous allez trouver. Mais bien Oui, sûr. Au revoir. Bonne continuation. Merci. Est-ce que vous auriez de la place pour 2 voyageurs de passage ce soir? J'ai pas de place, hein, merci. Pas de souci. On est 2 voyageurs de passage dans le Lot. C'est bien, passé. Oh, c'est pas gagné.
fait, on voulait savoir si vous auriez un espace pour qu'on puisse dormir cette nuit. Pas chez nous. Pas chez vous, ça Ok. marche. Je vais être très honnête avec vous. Je suis toute seule avec mon enfant. Ouais. Pas de Donc je vais problème. vous dire non pour cette raison-là. Pas de problème. C'est beau de recevoir un nom avec le sourire. Bonsoir. Le soir, on cherche l'hébergement chez l'habitant et on voulait savoir si vous auriez de la place pour 2 voyageurs. Samedi Il n'y a pas de souci. Bah, merci beaucoup de nous recevoir. C'est ma petite fille. Comment tu t'appelles? Elle s'appelle ça. Sarah. Ok, enchanté Sarah. Ça va, c'est bien. C'est beau. Ça, c'est chouette. Les 55 ans, les 5 petits ans. Oh, les gens. Vous avez vu vos enfants jeunes du coup? Et eux-mêmes ont eu leurs enfants jeunes? Voilà, ouais. Ça vous a fait quoi quand vous êtes devenu grand-père pour la première fois? J'ai 45 ans, quoi. Ça fait bizarre. Hein. Après, en y réfléchissant, on me dit, putain, c'est bien en fait d'un côté parce que tu vas pouvoir profiter de tes petits-enfants. Au moins, pendant plus que... Vous avez été à la retraite assez tôt, vous, non? Ah non, j'ai fait 10 ans alors, oui. Vous avez fait quoi après? Après, j'ai travaillé dans les abattoirs. Et maintenant, je suis bûcheron. C'est quoi le métier que vous rêviez de faire quand vous étiez plus jeune? Voilà, mécano. Ça aurait empêché de le faire. À l'époque, je n'étais rien à l'école. Mon père, un jour, il m'a dit, est-ce que tu branles rien? Suis-moi. Il m'a amené et puis j'ai fait boulanger. Et après, sur un coup de tête, je me suis dit, je m'engage à l'armée. Hors du coup, voilà. Ouais. Je suis ça pendant 10 ans. Est-ce que vous pourrez nous montrer les jeux auxquels vous jouez en tant que grand-père? Ah mais si tu veux. Ah ouf. Allez d'accord. Ah waouh! Ça, c'est le dernier. Ok. C'est des restes de l'armée, ça? Je sais pas, j'adore ça. Tout ce qui est Scrabble et tout ça, c'est pas trop le délire, quoi. Crable, on en reparlera quand j'aurai 80 ans. Ah, mais là, je suis mort. Vous êtes déjà retrouvé dans la situation de tuer quelqu'un à l'armée? Non. Ça aurait pu, mais non, j'ai jamais eu l'occasion. J'ai fait des interventions, disons. Et comment vous abordez une situation dans laquelle votre vie dépend potentiellement d'une négociation entre des États, entre des régimes? Nous, on avait confiance en eux. T'as confiance en tes supérieurs et tout. Hein. Moi, s'ils m'appelaient pour me dire on est en guerre et il faut que tu viennes, ben je suis. Ah, mais je suis pour défendre ma famille et tout, mais il n'y a pas de souci. Hein. Quitte à même perdre la vie. Ah, mais quitte à perdre la vie. Moi, là, ça me dérange pas. Aujourd'hui, est-ce que vous sentez que vous avez accompli ce que vous vouliez accomplir dans cette vie? Ben oui. J'ai eu des enfants. C'est ça le principal. Dans ma jeunesse, c'est ce qui m'a emmerdé le plus, c'est de ne pas avoir de femme, de ne pas avoir d'enfants. Et c'est ça. Maintenant, c'est fait. Tranquille. Mentir. Mais bon, tu peux attendre un peu. J'aimerais voir me grandir encore mes petits-enfants. Ils sont encore petits. Il n'y a que ça qui compte, en fait. Après, pour me demander ce qu'ils veulent, ils l'auront. Faut pas leur dire ça. Non, non. On n'a pas encore trouvé notre rêveuse ou notre rêveur. En tout cas, nous, on va pouvoir faire de beaux rêves. J'ai l'impression que je peux aller au ski avec ça. Et comme je ne m'en sers jamais, je ne les mets pas. Ah ouais, non mais trop bien. Pierre part pour la matinée au travail et pendant ce temps-là, la maison se réveille doucement. Bonjour Sarah. Bonjour Marie-Jo. Toi t'as 4 ans. Eh oui, 4 ans. Ah ouais. Et j'ai une petite fille, la plus grande, elle a 12 ans. Oh dis donc. Ouais. Ça doit déménager quand ils sont tous là. Ah, je comprends tous. Hein. Pas tous en même temps. Pour faire mon avion, j'ai cassé. Vous êtes Réunionnaise. 100% réunionnaise? Oui, oui. Au début, hein, quand je suis arrivée en France, je savais pas. C'est le pays qui me manquait. Et là, en fait, j'ai fait ma vie ici. J'ai petits-enfants, j'ai mes enfants qui sont grands et tout, mais voilà. Et là, ça va mieux, quoi. Ça va mieux.
ma vie, elle est ici maintenant, avec tout ça. Ouais. Allez, c'est bon, jeune fille, on va aller se laver là. Il y a des plantes de la Réunion là? Oui, des îles quoi, des îles D'accord. tropicales. C'est chouette d'avoir un petit peu de ça ici. C'est bien aussi. Je suis émerveillé par votre enthousiasme, autant vers les enfants qu'envers les plantes. Vous, est-ce que vous avez un rêve en ce moment? Quelque chose qui vous fait envie? Moi, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai pas besoin de demander plus. Vous vous sentez que Mon vous rêve, êtes... il est là. Ah ouais. C'est beau de voir quelqu'un d'accompli. Bah oui, c'est ça. C'est mes petits-enfants. Voilà. Vous sentez que vous avez gardé votre âme d'enfant, vous? Âme d'enfant. Parce que j'ai pas eu d'enfance. Il y a eu une histoire, j'avais 10 ans. Mes parents se sont retrouvés en prison et après c'est, voilà, c'est... On était travaillés d'un foyer à un autre, de là à là. On est déplacés tout le temps. On était séparés des frères et sœurs. Donc voilà. Après mon rêve, il est là, moi. Mais c'est vrai, hein. C'est tellement beau. Vous offrez ce que vous n'avez pas reçu. Voilà, ça tue, hein. Ouais, ça tue. Oh, regarde comment c'est joli. Oh, Faut que la famille soit livrée en amour encore longtemps. Oui, c'est joli. Hein. Juste avant d'y aller, on avait une petite question. Nous, là, on cherche cette fameuse personne avec un rêve. Est-ce que vous pourriez nous donner une direction où aller? Un village que vous aimez bien, où vous avez l'intuition qu'il y a une personne qui aurait un rêve qui... C'est la Popille. À Saint-Cyr-la-Popille? Oui, c'est ça, la Popille, c'est beau. On allait partir, là. Bah, on a demandé à Marie-Jo et elle nous a indiqué d'aller à Saint-Cyr-la-Popille. Et Saint-Cyr-la-Popille, c'est carrément l'opposé. Vous allez redescendre dans la vallée du Lot. Bonne marche, amusez-vous bien. Au revoir Pierre. Salut. Ciao. Et ben voilà, rendez-vous à... Saint-Cyr-la-Popille. C'est stylé déjà comme nom. Donc là-bas, il devrait y avoir une rêveuse ou un rêveur qui nous attend. Ça va peut-être même sur le chemin, on sait pas. T'as vu, il y a des marques. On est sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc il y a une vraie culture du pèlerin, de l'hospitalité. C'est désert. Il n'y a pas d'humain. C'est presque apocalyptique. Ah ouais, non, mais tout est fermé, quoi. Waouh. Ah bah tiens. Restaurant fermé. Bonsoir. Bonsoir. On est heureux de vous rencontrer parce que vous êtes le premier humain qu'on rencontre depuis qu'on a passé la porte, là. Ça m'étonne pas. Il n'y a pas beaucoup de monde, là? Comme on voyage en partant de rien, et bien le soir, on cherche l'hébergement chez l'habitant. Je comprends très bien votre démarche et je trouve ça très sympa d'ailleurs. Mais là, ça va être impossible. Ici, en haut de l'escalier, là, Ouais. il y a une espèce de relais qui est fait pour ceux qui font du pèlerinage, qui est tenu par des bonnes sœurs. Ah ouais. Bonsoir. Excusez-nous de vous déranger à cette heure-ci. On est deux voyageurs dans une démarche particulière parce qu'on part sans argent. Et notre manière de contribuer, c'est d'aider. On a 4 membres qui marchent bien. Là, on n'a pas besoin d'aide. Est-ce que néanmoins, ce serait possible pour vous de nous accueillir pour cette nuit? Ben, on va voir, oui, entrer. Ah, c'est adorable, merci beaucoup. Vous déchaussez? Bien sûr, Il y a ouais. sur la tablette là, on va
Là, je vous montre la salle à manger. Vous avez l'armoire, là où vous pouvez faire un souper ce soir. D'accord. Voilà, vous avez le pain. Je suis très touché de votre accueil. Qu'est-ce qui fait que vous nous ouvrez comme ça les portes si Mais gentiment? Et bien parce que vous n'avez pas trouvé chez l'habitant, j'ai compris, non? Bah jusque-là, non, effectivement, ouais. Mais voilà. Puis c'était un peu tard là maintenant pour chercher. Bah oui, on a Merci. la nuit tombée, mais ouais, En fait, ça pas suffit. Attention à vos têtes. On continue. Vous mettez le drap housse. Il a été d'oreiller. Là, c'est la porte de la maison. Vous pouvez sortir quand vous voulez ce soir. d'accord. Donc là, ce soir, si on veut sortir en Oui. boîte de nuit, Oui, il n'y a On pas peut- de... Mais après, vous pouvez sortir. Ici, c'est pas de boîte de nuit. Vous connaissez Rocamadour? Non, c'est la première fois qu'on y vient. Oh, venez au sanctuaire avant de partir. D'accord. Il y a les lodes à 8h30. Ok, Bon, super. bonne soirée. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir. attends, parce qu'ici, il n'y a rien. Ah bah, s'il y a rien, mon gars, tu manges la poussière. Alléluia. Je suis tellement heureux qu'on soit hébergé dans une auberge de pèlerins. Oh ouais, je suis bien curieux de savoir si c'est ici qu'on va trouver la bonne personne. On a atterri dans une culture qui est très différente de la nôtre, mais dans notre manière de voyager avec Moods, on a à cœur de rencontrer les gens avec leur univers. Du coup, ce matin, on va rejoindre les sœurs à la prière. C'est l'heure de la prière, vous pouvez rentrer. D'accord, merci. Les pèlerins qui font le chemin de Saint-Jacques, c'est souvent qu'ils viennent dire l'office soit le matin, soit le soir avec nous. Mais même si ces gens-là, comme c'est notre cas, ne sont pas catholiques. Oui, ici c'est toujours ouvert. Page 679. 679. Nous prions pour tous ceux qui marchent dans la vie et qui attendent quelque chose. Sois pour nous lumière et vérité. Nous, on dit qu'on a la vérité, mais c'est pas sûr qu'on ait toute la vérité. Hein. Il y en a d'autres qui ont des voix parallèles et qui peuvent dire la même chose et peut-être qu'ils sont aussi près de Dieu que moi. On est né dans une famille catholique, on aurait pu naître dans une famille musulmane ou hindouiste ou je sais pas quoi. Ouais. On ne choisit pas son lieu de naissance. Alors je me dis, ben oui, je sais pas. Moi je réagis comme ça, mais c'est pas sûr que j'ai la vérité. C'est quoi votre fonction ici en tant que sœur? Je suis responsable de la maison. Avant, je étais dans le social. Moi, c'est toujours ça qui a guidé ma vie, le service. Parce que moi, j'ai intervenu souvent là où il y avait des grosses difficultés sociales. Mais quand je voyais que les gens arrivaient à s'en sortir et qu'ils étaient heureux, c'est la plus grande joie qu'on peut avoir, de voir que les gens s'en sortent. C'est ça le bonheur. Bon, on va chercher des choses compliquées. Non, pas des choses très compliquées. Hein. Vous rendez un enfant heureux. Eh bien, je dis, c'est ça le bonheur. Hein. Ouais. Même si ça a coûté, même si on a rencontré des difficultés, l'essentiel, c'est que l'autre soit heureux. Et ça, vous l'avez su jeune, que c'est ça que vous vouliez faire? Quand on se 13 ans, à cet âge-là, on rêve de certaines choses. C'est en même temps un rêve, un Oui. désir, mais c'est en même temps un immense renoncement. Si on s'engage, on renonce à une vie de famille, déjà. Ouais. Ça coûte, parce qu'on Ah ouais. n'a pas d'enfant, on n'a pas... Pas d'amant. Pas d'enfant, oui, mais c'est vrai que c'est un renoncement, mais bon... Vous avez été rattrapé par l'envie de fonder une famille ou de tomber amoureuse? Ah, mais j'ai été rattrapée, mais bon, on est rattrapé, mais après, La vie, c'est pas un fleuve tranquille, hein. Bah non. Pour personne, d'ailleurs. Bon, j'ai eu des difficultés aussi, mais j'ai essayé de faire avec, hein. Ouais. Bon, il y a 10 ans, j'ai eu un cancer, on pensait que je n'en réchapperais pas. Mon premier réflexe, alors que je me traînais, je suis allée voir mes plantes. Moi, je dis, le fait de toucher la terre,
Ça enlève un certain stress. Mais je suis sûre que c'est ça qui m'a sauvée. Mais de toute façon, moi, je compense dans la nature. C'est mon médicament. Si vous avez le choix d'aller à l'église ou au jardin, Je fais les deux. Je fais les deux. On a un jeu entre nous qui s'appelle le tu préfères. par exemple, est-ce que vous préférez avoir un bras en forme de chewing-gum ou des sourcils en forme de frites? Non, pas les sourcils. Alors le bras en chewing-gum. Donc là, entre un très bel office et un très beau moment au jardin, qu'est-ce que vous préférez? J'irai à l'office parce que j'estime que C'est plus important. c'est plus important. Mais dès que j'arriverai, T'inquiète que le jardin, mon petit bonhomme, je vais pas y louper. Les sœurs nous invitent à partager le petit déjeuner avec elles avant d'aller à la messe du matin au sanctuaire. Nous qui souhaitons dans ce voyage nous mettre au service de l'aspiration de quelqu'un, vous en avez fait votre métier de vous mettre au service des autres. Si vous aviez des conseils à nous donner? Écoutez, et écoutez vraiment. Bon, vous avez envie de vous mettre au service, mais peut-être eux n'ont pas du tout envie. Voilà. Qu'on leur rende service. Ouais. Voilà. Ils ont peut-être même pas de besoin. Oui, voilà. Écoutez, c'est le principal. Après, le reste. écouter, partager aussi la vie des gens. Parce qu'on peut écouter, mais pas être forcément très présent aux gens. Ça ferait quoi alors le bénédicité de ce repas? Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. J'ai perdu l'air. Éternel et son amour. C'est un peu faux. Mais c'est pas grave. Vous pouvez le refaire l'air s'il vous plaît? Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Bravo. Ouais. La vie d'une maison, c'est un éternel recommencement. Tous les jours, c'est la même chose. Même si on fait attention, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a toujours de la poussière, il y a toujours des trucs. Il faut toujours vérifier quelque chose. Qu'il y a du papier aux toilettes. Oui, on fait que les petites choses, mais on fait toujours quelque chose. Est-ce qu'on peut vous aider? Elle cavale, on a du mal à la suivre, quoi. Ah, c'est là-bas. On se disait, vous allez drôlement vite. Ah oui, dans le sport du matin du coup. Ouais, ça fait du bien. Comme ça, on ne reste jeune. On profite de la sortie de la messe pour continuer de chercher notre rêveuse ou notre rêveur. Notre pari, c'est de se dire, si on part sans argent, mais aussi sans vêtements, Sans rien. il se passera quelque chose. Et là, on cherche une personne qui aurait un rêve, une aspiration profonde, dans laquelle on pourrait l'accompagner un petit peu sur quelques jours. Je suis prêtre. Ouais. Le rêve, c'est de ne pas rater les paradis. Les paradis, c'est la vie éternelle. Ça, c'est le rêve. Mais maintenant, vous posez aux autres. Hein, parce que moi, c'est déjà... Après, on a conscience que c'est intime et que c'est une question qui peut être embarrassante, donc sentez-vous libre de ne pas y répondre, tout simplement. C'est marrant parce que vous auriez posé la question à des enfants et il y aurait eu des trucs du « moi je rêve de partir là, si ». Et au fur et à mesure qu'on grandit, on a des rêves beaucoup plus pragmatiques et on fait beaucoup plus entrer dans la réalité, dans la concrétisation de nos rêves. On veut les rendre accessibles. Moi, j'ai plein de rêves, mais je sais pas, de trouver quelque chose qui me corresponde, une place, un travail qui me... Mais bon, si j'ai pas de rêve du style... Camille, ça aurait été de partir en Antarctique ou un truc comme ça, mais les choses évoluent. Et c'était quoi ton rêve d'enfant? Quand tu te sentais genre sans limite de rêver? Moi, je rêvais d'être dans l'espace. C'était mon gosse. Alors ouais, ça effectivement ne pourra pas vous aider. L'idée d'être dans le ciel, en fait. Comme il y a un bon feeling avec Jeanne, on va essayer d'approfondir cette rencontre. Hier, il y a une des sœurs qui nous a dit qu'elle était rentrée très jeune dans les ordres. Toi, est-ce que ça te ferait envie?
Je pense que c'est plus qu'une question d'envie, c'est un appel. Et on peut tout à fait aimer le Seigneur et avoir la foi, mais si on n'a pas l'appel, on n'a pas l'appel, quoi. Et en l'occurrence, j'ai pas reçu cet appel parce que je ne pense pas qu'il puisse me correspondre. Je pense pas que je puisse être heureuse ou apporter du bonheur aux autres dans cette vocation. C'est hyper intéressant, parce que nous, on pose la question aux gens qu'on rencontre de leurs rêves. Ouais. Et j'ai l'impression que tu nous invites à aller encore un cran plus profond avec la vocation. Ouais. Pour moi, le rêve, c'est quelque chose qu'on choisit, qu'on aimerait faire. Ouais. La vocation, c'est quelque chose qui nous choisit. Exactement. Mais pour lequel on est fait. Ouais, il y a comme un choix mutuel entre Exactement. la vocation et soi, quoi. Ouais, complètement. J'ai repensé au fait de pourquoi est-ce que je faisais ces études, que je travaillais dans l'image. Et en fait, dans ma vie, dans mon enfance, on m'a vraiment donné le goût du beau, esthétiquement, psychiquement, dans son cœur, la noblesse, la beauté. Et en fait, en grandissant, je trouvais que cette société, elle mettait pas forcément en avant le beau. Il y avait vraiment, on veut de l'efficace, on veut produire, on veut faire de l'argent. Et je pense que ma vocation, et c'est peut-être pour ça que je travaille dans l'image, c'est de redonner du beau dans la vie des gens. Que le beau soit de nouveau commun, accessible. Moi, j'aimerais bien vous laisser une trace de notre rencontre que vous pourrez offrir. Un dessin pour la personne qu'on va accompagner. Ce rêveur ou cette rêveuse. Je sais pas pourquoi, j'imagine que c'est un homme. Peut-être que je me plante, hein. Mais j'imagine un mec qui s'attendra tout sauf à votre visite. J'imagine quelqu'un qui, en fait, qui est là, qui rumine dans son coin, qui a quelque chose en lui qu'il n'arrive pas à faire grandir et vous allez débarquer comme ça et débloquer ce truc. Ok. T'aimerais lui dire quoi à cet homme-là, toi? Fais confiance, voilà, ouais, fais confiance. Oh, c'est beau. Fais confiance. L'amour est là. Ok, donc ça c'est pour un homme à Saint-Cyr-la-Popie. Ouais. Ok. Merci. De rien. Bon, bah, gros bisous. Ciao. C'est beau de voir Jeanne ancrée dans son rêve et sa vocation. Nous, on va continuer notre route, mais avant de quitter Rocamadour, on aimerait bien remercier les sœurs et leur offrir une petite pause. Alors on leur prépare pour ce soir un repas aux petits oignons, service inclus. Allez, on enfourne. Voilà. C'est ma copine. Elle est gentille, ma copine. Comment elle s'appelle? Maman chat. Maman chat. Oui. Elle me fait la conversation, hein. C'est le bonheur. C'est beau, hein. C'est les frères qui font ça dans votre monastère. Oh, merci beaucoup, c'est très beau. Nous vous présentons un œuf poivré sur ces escalopes de patates douces. Ainsi qu'un riz à la frère Nansemouts, entouré de son lit de salade sur sauce délicieuse. Oui. Comment vous avez fait pour faire juste ça? Ah, ça. Et en fait, si vous regardez la le magie. riz, la forme du riz, on a fait la forme de Rocamadour. On n'est pas arrivé à Saint-Cyr-la-Popie. On a quelque chose pour vous. On s'est senti bien avec vous. Donc on voulait vous remercier. Pour nos sœurs pleines de malice. Les deux troubadours maintenant déguerpissent. Mais pour toujours, ils vous kiffent et vous chérissent. C'est beau comme Au revoir Marie-Jeanne. Ah mais le soleil, c'est bien. Au revoir. Quand je vois ces sœurs dans leur dévotion face à l'invisible, là ça réveille cette même dévotion pour nous face à l'inconnu. Parce que là on s'apprête à traverser le Lot, à faire des dizaines de kilomètres à pied pour rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas et l'accompagner à réaliser un rêve qu'on ne connaît pas non plus. Ça donne la force d'y croire, quoi. Il y a un homme qui nous attend. Direction Saint-Cyr-la-Popie. Yes. Bonjour. Bonjour monsieur. Ça chasse là en ce moment? On chasse en dessous.
En dessous. C'est dangereux de marcher ici? Non. De toute façon, vous êtes signalé, on sait que vous êtes là déjà depuis un moment. Ok, d'accord. Ça risque rien, vous y aller. Merci. C'est jamais agréable de se prendre une balle perdue, je trouve. Hein. C'est pas le moment de mourir. Et alors, le jeu du vagabond, c'est de repérer les lumières aux fenêtres. On fait le tour des maisons pour savoir sur un endroit où il y aurait de la joie et de la place pour nous accueillir pour la nuit. Ok, bah pourquoi pas, ceci dit. C'est vrai que c'est un peu inattendu. Je vais demander quand même. Vous voyez quand même avec bien sûr. Oui, bien sûr. Non, mais rentrez Allez-y. déjà, vous pouvez voir c'est gentil, un peu. merci. Oui. Super. Bonsoir, Julien. Merci Voilà. beaucoup. Donc en fait, vous êtes dans un moulin ici. Ah ouais. C'était un petit moulin qui avait arrêté en 1939 de fonctionner. Du coup, bah, on lui a donné une nouvelle vie. On a quasiment tout fait nous-mêmes en fait. Ah, Le vrai défi. Et vous aviez déjà fait ça avant? Non, jamais. Ah ouais. Vous étiez manuel? Moi, oui, enfin, Oui. bricoleur. Quoi. Oui. Un ouais. peu bricoleur, ouais. Et ça, quand on a remis les meubles. Et comment vous y êtes pris? Parce que là, il n'y a pas d'engin qui a pu rentrer. Non, on a fait à la main, à on aurait pu le faire, l'égyptienne. oui. À l'égyptienne. Avec des rouleaux. Vous étiez combien? Bah tous les deux. Hein? Vous avez fait ça? Mais oui. Sur des rondins, ça roule Sur tout des seul. Hein. rondins et tout ça, on faisait rouler. On n'a pas remis tout le système en place. Si, c'est peut-être ça. Mais nous, on a un désaccord. Ah. Moi, je rêve toujours de remettre la potence des meubles, enfin, tout le matériel. Et c'était un rêve pour vous de construire une maison à deux? C'était important, ouais, d'avoir ce projet de maison ensemble. Ah ouais. Ça a renforcé. Je vais vous faire dormir ici, mais c'est très envahi. On va trouver une solution. Ok. On va pouvoir faire dodo. Je suis bijoutière en fait. D'accord. Donc j'ai tout mon bazar d'exposition ici. Oh, c'est beau. Je travaille que l'argent. Vous nous faites dormir à côté de votre Ah bijouterie? Bon non mais il n'y a pas de souci. C'est presque un choc de confiance pour nous. Je sais pas si vous imaginez. C'est trop hein. Non, mais on... Mais autrement, on vous met un matelas ici. Vous inquiétez pas, on s'enfermera à clé dans notre chambre. Ouais. Oh, bon, ça va. Au bout de combien de jours de voyage? 5. Oh là là, oui, lavez-vous vite les dents. Ce rêve de venir à la campagne, vous l'aviez dès votre rencontre ou il a grandi au fur et à mesure de votre vie citadine? C'est juste qu'on voulait vivre ensemble. En fait, on était tout le temps sur la route. Moi, j'étais sur le sud-est, Julien sur le sud-ouest et puis après la France. Pendant 7 ans, on avait fait tellement de kilomètres et en fait, on avait besoin de souffler. Du coup, fallait qu'on trouve un endroit où vivre ensemble. Comment vous êtes rencontrés? Parce que vous n'étiez pas du tout... On était dans les la mêmes. même entreprise. Ah, ok, d'accord. Ça arrive. Mais... C'est marrant, du coup, vous êtes rencontrés au travail et vous continuez de faire Et on une continue équipe à travailler professionnelle ensemble. Ah ouais. Ouais. C'est ça pour construire une maison C'est ou ça. vous travaillez dans Voilà. On est la meilleure équipe. Et ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble autour de cette activité de bijouterie? Depuis 10 ans. Ah ouais. Bah moi, je fais tout ce qui est création et Julien, c'est l'administratif et la logistique. Je porte les caisses. On s'engueule beaucoup, un tout petit peu. Mais non, pas trop en fait. Quand tu es dans cette période de création, moi j'ai pas le droit de monter à l'atelier. Ah oui, c'est ça. Ah ouais. Quand je fabrique... Ouais.
Nous, il y a une question qu'on pose aux gens qu'on rencontre sur notre route. On s'est rendu compte tout au long du chemin qu'il y a différents types de rêves. Il y a les rêves de la journée, puis il y a les rêves d'une vie. Et du coup, qu'est-ce que vous aimeriez avoir accompli? Comme on n'a pas d'enfants, on ne pourra pas transmettre par le biais de nos enfants. Mon frère n'a pas d'enfants non plus. Alors, si j'aurais cru, je pourrais dire qu'on est une fin de race, quoi. C'est-à-dire que comme mon frère et moi ne serons plus là, le nous aura disparu et ne rien laisser derrière soi. Peut-être que le moyen, c'est ça, c'est le moulin qui continuera à vivre même quand nous ne sera plus là. Bon, c'est par là que ça se passe. Ah ouais! Ça fait 2 ans qu'on essaie de monter un projet pour la toute petite hydroélectricité, quoi, pour remettre en fonction des tout petits moulins. Combien de kilos de pain ont été faits avec la farine de ce moulin, quoi. C'est beau. Coucou. Bah, il y a Anne qui est là. Tu la vois là? Ouais. Il y a des poissons. Mais ils peuvent sortir de la turbine? Ah oui, ici, il y a un trou en dessous. Une centaine de mètres, ça rejoint le ruisseau. Je comprends que ça vous titille, que peut-être un jour, ça redevienne un moulin. Ouais, bah on pourrait, oui, essayer d'installer une turbine. Merci pour la visite. Bon, l'heure du repas approche, du coup, nous... On va faire les courses. Il est où le pissenlit? Il est où le plantain? Là, votre histoire. Je me sens un peu en mode spectateur de mon propre voyage, en mode je suis curieux de savoir comment ça se terminait, quoi. Déjà, il va falloir trouver quelqu'un à Saint-Cyr-la-Popie. Hein. Il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. En fait, c'est un village vraiment touristique, mais il y a peu de gens qui habitent à l'année. Ouais. Si, vous allez trouver. Je pense que là, on est à un niveau du voyage où il faut mettre le mental sur porte-mental. Et faire confiance. Et pour faire le plein de confiance, Anne nous fait l'honneur de nous inviter dans sa caverne d'Ali Baba. Comment t'en es venue au bijou? J'ai cherché longtemps un métier artisanal à exercer ici. Je me suis réveillée un matin, j'ai dit « Ah, mais la bijouterie, ouais, ça me plairait. » Pas évident, hein. J'ai fait des petits essais avec des perles et tout. Et puis en fait, je me suis rendu compte que je pouvais très bien refaire un CAP bijouterie. Bravo. Moi, ce que j'aime bien, c'est voir les gens avec mes bijoux. Souvent, les gens me disent « Ah, bah tiens, je suis allée à tel endroit, il y avait quelqu'un qui portait tes bijoux. » C'est sympa de voir que tes bijoux voyagent et que les gens aiment les porter. Ouais, puis ça donne un vrai sens à ton travail. Voilà, c'est ça. De pouvoir en vivre économiquement, c'est une chose, mais que ça embellisse la vie des gens. Enfin, en fait, je pense que les gens qui m'achètent, ce qu'ils ont aimé, c'est que ce soit fait par quelqu'un sur lequel ils mettent un visage, un nom, une ambiance, un lieu. Enfin, ça, c'est vrai que... Et ce côté, ramener une petite part d'un endroit qu'ils ont aimé. Avant de reprendre la route, Anne nous offre le privilège de fabriquer un bijou. Moi, j'ai pas le droit d'y toucher. C'est vrai? Waouh. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire un petit cœur? Ah ouais? Oui. Allez, puisqu'on est sur la Saint-Valentin. Eh mais ouais, c'est la Saint-Valentin après-demain. Vous allez faire un petit cœur. Allez. Trop bien. Il va falloir que tu viennes marquer. D'accord. Ah ouais. 6. Attention en dessous de ne pas te percer les doigts par contre. Il faut bien tenir ton métal. Ah waouh. Tu veux qu'on fasse l'intérieur du cœur? Ouais. Faut que tu te mettes dans ce petit trou là. Et tu feras attention de bien tourner. Faut pas trop vite, prends ton temps. Ah, on l'a le petit cœur là. Et ça vient, hein? Il y a juste ce petit bout en bas. Toujours vers le haut. D'accord. Et... Bon, c'est un moment important là.
Ah, c'est trop joli. C'est un mix entre de la tension et c'est émouvant. Tu t'es mis en apnée. Waouh. C'est un bon apprenti. C'est cool, hein? Une bonne patronne. Ça va. Waouh. Super mignon. Quelque part, on a un nouvel indice. C'est que l'homme qu'on va rencontrer, je crois qu'il a une déclaration à faire. Il a des choses à dire à quelqu'un, ouais. Ah ah. C'est beau, hein? Non, Franchement. Le cœur, voilà, on sent que c'est une histoire autour de l'amour, Saint-Valentin. Non mais qu'est-ce qu'il va y avoir au bout de ce Ouais, voyage? je sais pas, mais... Mais c'est pas vrai! On était fait pour se rencontrer. C'est excellent. Dans ce voyage, comme rien n'est prévu, on est à l'écoute des signes. Oh, c'est magnifique. Un moulin avait forcément Bah oui, besoin d'un hein. signe autour. Bonne suite dans vos aventures. Ouais, merci pour tout. Merci, Yann. C'est la dernière ligne droite avant de rencontrer notre inconnu rêveur. Là en plus, on a tout ce qu'il faut. On a un beau dessin avec un joli message, on a un pendentif magnifique. C'est spécial Saint-Valentin. J'ai l'impression qu'on arrive à l'enterrement de vie de garçon d'un ami qu'on connaît pas encore. Le gars il va se jeter dans l'engagement d'une relation amoureuse. Allez, on est là, vas-y. On a perdu la trace du chemin. Ah là là. Il y a une route en bas mais faut y aller tranquille. Hein. Je pense que ça passe pas là. On est si proche et si loin de la civilisation en même temps. Ah non, c'est mort là-bas. Oh, oh. Il est chaud le mec. Ça va? Ouais, ça va. Aïe 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 aïe. Yes! Ça calme. Bravo. Bon, arrivée de nuit à Saint-Cyr-la-Popie. Tu te sens comment? Un peu intimidé. Ouais, moi aussi. Ça y est, on y est quoi. J'en connais deux qui vont dormir dehors. T'as déjà vu autant de fenêtres sans lumière, toi? Et toujours un chat. T'as toujours un chat qui se balade. Non mais où est-ce qu'on va finir, quoi? Je me sens gêné de débouler à cette heure-ci, quoi. Bonsoir. Bonsoir, excusez-nous de vous déranger. On cherche l'hébergement chez l'habitant. Oh, alors, ma maison est dans un bordel pas possible. Regardez pas, c'est l'horreur. On regarde pas. C'est besoin en deux parties en fait. Ah d'accord. Cette partie-là, je l'habite pas. Les draps, vous débrouillez. Ah bah on se débrouille, ah non mais... Alléluia, merci quoi. Comment vous vous appelez? Agnès. Agnès, c'est magnifique. Merci. Ouais, c'est beau hein. Merci Agnès. On est arrivé à destination, mais toujours pas de rêveur. Viens par là. Viens par là. Voilà. Ça va bien se passer. J'ai aucune idée de comment ça va bien se passer. Ah, en tout cas, on dort pas demain. Voilà, Saint-Valentin, c'est demain. À demain. Pour la suite de l'aventure. Bonne année. Bon, Agnès est partie tôt ce matin. On n'a pas eu l'occasion de la connaître un peu plus, mais on lui laisse un petit cadeau. Je sais pas si t'as vu, mais j'ai pas vu un humain encore. Anne avait raison. Saint-Cyr-la-Popie, c'est un village touristique magnifique, mais vide hors saison. Les rues sont complètement désertes.
pensais vraiment qu'on allait rencontrer un homme qui allait déclarer sa flamme à quelqu'un. Oh, enfin! Voilà quelqu'un. Bonjour monsieur. Dites-moi, petite question. Oui. Vous habitez là ou vous voyagez? Pas du tout, je voyage. Vous voyagez seul ou accompagné? Seul. Et vous voyagez longtemps comme ça? Voilà, j'ai prévu la semaine. Donc je pars un peu n'importe où et puis je m'arrête où ça me plaît. Trop bien. Je mets la toile de tente et puis voilà. Putain, c'est rare ça, des gens qui partent comme ça seuls pour vivre leurs aventures. C'est pas mal, c'est ressourçant. Vous faites ça régulièrement dans l'année? Ouais, je dirais une fois par mois. Une fois par mois? Et vous êtes à la retraite du coup? Non, non. Et comment vous faites pour avoir une semaine par mois? Bon, des fois c'est pas une semaine parce que là c'est un peu exceptionnel ce coup-ci. J'ai pris des congés mais normalement c'est le week-end. Très bien. Et ça vous dirait qu'on aille s'abriter? Juste le temps que ça passe. Pas grand monde qui part comme ça. Vous marchez, dormez en extérieur. Ouais, bah je saccade tout donc ouais. Très bien. Qu'est-ce qui vous plaît à partir seul versus partir avec d'autres personnes? Bon, avant je partais à deux mais bon, j'avais une chérie maintenant qui n'est... Je suis plus avec. Ça fait longtemps? 2-3 semaines. 2-3 semaines, c'est le moment où on accuse le coup. Hein. On a besoin de respirer. Ouais. Je suis désolé d'apprendre ça. Je crois entendre ce que tu dis, que c'est aussi une manière pour toi de traverser cette période difficile. Bah, quand tu es tout seul au milieu de toute la nature et le reste, c'est beau, c'est sain, c'est... Ouais. Il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de jugement. Bah, disons que j'ai tendance à tout intérioriser et pas trop dire les choses. C'est pour ça que je pars me balader en rando cette semaine, pour me retrouver en face de moi et savoir ce que je méritais, ou pas, qui j'étais, si j'étais une bonne personne ou pas. T'es quoi? T'es sur un chemin de pardon? De apprendre à te pardonner, à t'aimer? Dur. Ouais. Je me sens touché par ce que tu vis et parce qu'on est nombreux à traverser, quoi. Ouais. C'est fort de te rencontrer, en fait. Parce que notre but, c'était de partir voyager pendant une semaine et d'accompagner quelqu'un sur son chemin, sur son rêve, quoi. Et en fait, pendant tout le voyage, on s'est dit « Ah, mais trop bien, on va rencontrer un homme à Saint-Cyr-la-Popie qui va déclarer sa flamme à son amoureuse aujourd'hui, le jour de la Saint-Valentin. » Et là, ton histoire me touche beaucoup. Et je sens que c'est pas un homme qui va offrir ça à une femme, c'est deux hommes qui vont offrir ça à un autre homme, de la part de toutes les femmes rencontrées sur le chemin. Sous un caillou comme ça. Donc on a un message pour toi. Pourtant, normalement, je suis pas émotif, mais bon. Merci. On te souhaite que ce bijou, il soit comme un talisman sur ton chemin. Puis ce dessin, un rappel à l'amour. Franchement, ça m'a fait du bien, franchement. Puis c'est peut-être que j'en ai besoin aussi. Merci pour ta confiance. Oui. Je te remercie aussi de partager ton histoire parce que d'oser poser un genou à terre et oser te montrer vulnérable, tu nous offres aussi une place à tes côtés. Et c'est aussi comme ça, je pense que l'amour se construit, se forge, ou l'amitié, la camaraderie, la fraternité. Parce qu'il y en a qui, à un moment donné, osent dire « Hey, ouais, ça fait mal, quoi. » Merci, mon frère. Bonne route à vous. Ouais, belle route que ça. Ciao.
ferions-nous maintenant? Je sais pas. Mais par contre, rien ne sort de courir. Ouh là, il faut partir à poil. Danse du soleil. Ça plante le décor, hein. Bon, pour la petite info, ça s'appelle un circumzénital. Et alors, Jamy, comment ça se passe? Tout ça est dû à la présence de cristaux de glace dans les cirrus. Ces nuages qu'on peut voir au loin qui laissent la lumière du soleil pénétrer. C'est génial. Alors on y va. On embarque dans le camion. C'est pas sérieux, tout ça. Des caméras propres en toutes circonstances. On est resté kéblo sur le rocher de l'amour. C'est comme ça, c'est la vie. Rock and roll, baby!